Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'effectuer la translation du quadrilatère BCDE par la translation qui transforme A en A'. Alors comment fait-on ça? Alors d'abord, il faut se rappeler qu'une translation, ça se fait selon une flèche, donc selon une direction, d'une certaine dimension et avec un certain sens. Donc là, en fait, quand on dit par la translation qui transforme A en A', et bien en fait, on peut tracer une flèche entre A et A' et se dire que du coup, tous les points vont bouger de cette flèche exactement. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir la flèche, donc là on l'a, c'est bon, et ensuite prendre cette flèche et la déplacer sur chaque point de la figure et voir où on arrive par rapport à la dimension et l'inclinaison de la flèche. Alors, tout d'abord, on le fait sur du papier quadrillé. Donc là, j'ai refait un quadrillage. Donc avec le quadrillage, c'est facile. Il faut juste compter le nombre de carreaux par lequel on se déplace et faire le même déplacement. Donc là, on voit que pour passer de A à A', en fait, on se déplace de 3 carreaux vers la droite, donc 1, 2, 3, et de 2 carreaux vers le haut. Donc on va faire ça à tous les points. Donc là, on part de B, on se déplace de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Donc en fait, ça va être cette flèche-là. Donc cette flèche-là qui est la même que cette flèche-là, on est d'accord? Et du coup, ici, on aura B'. On fait la même chose ici, donc ça fait 1, 2, 3 carreaux vers la droite, 1, 2, 2 carreaux vers le haut. On a E'. Pareil pour D, 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, on a D'. Et pour C, 1, 2, 3, 1, 2. Et C' est ici. Alors au passage, on voit si on trace les flèches, on voit que toutes les flèches sont les mêmes. Vous voyez bien que quand on dit qu'on fait la translation qui transforme A en A', vous voyez cette flèche-là, vous la prenez et vous la déplacez sur chaque point. Et vous voyez, donc si j'ai cette distance-là, je la déplace là, et bien là mon arrivée c'est sur le point B', je la place là sur le point de départ sur E, l'arrivée c'est sur E', je place le point de départ sur D, l'arrivée c'est sur D', je place le point de départ sur C, l'arrivée c'est sur C'. Et donc ça en fait, avec le quadrillage c'est facile, et là en fait on voit très bien déjà que sans le quadrillage comment ça va être. En fait, comment on va faire sans quadrillage? On va juste faire les parallèles à A', en partant de B. De B, de C, de D et de E. Donc là, on n'a pas fini, on n'a pas tracé, on a placé tous les points, mais on n'a pas tracé la figure. Ben là, en fait, après, il faut juste relier les points. Voilà, B', C', D', E', c'est l'image du quadrilatère BCDE par la translation qui se transforme A en A'. Aussi, il y avait une autre façon de le faire. Vous pouvez aussi placer le premier point, donc avec la flèche, n'importe lequel, et après, vous refaites exactement la même figure en partant de là. Vous voyez, si on avait placé B' et qu'après on voit, ben, pour passer de B à C, on descend de 2 carreaux et on va de 1 carreau vers la droite, ben, en fait B', en descendant de 2 carreaux et en se décalant d'un carreau vers la droite, on retrouve C'. Donc en fait, on aurait pu placer les autres points comme ça. E, en partant de B, c'est 1, 2, 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas. Ben là, en partant de B', 1, 2, 3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas, on retombe sur E'. Donc soit vous faites la flèche sur chaque point et vous trouvez la solution, soit vous faites un point et après vous refaites exactement la même figure en partant de ce point-là et vous aurez l'image directement. Et donc comme je disais, donc sans le quadrillage, là je vous montre comment on fait. En fait on voit que là ben, du coup c'est une figure avec la flèche A'. Bon, on n'a pas le quadrillage du coup, mais on sait qu'il faut que ça fasse exactement la même dimension, dans le même sens et dans la même inclinaison, parce que la flèche, au final, si elle est inclinée comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça va pas être le même résultat. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre la parallèle à A', et la déplacer sur le point dont vous voulez l'image. Et donc, on déplace les parallèles comme ça, sans le quadrillage, du coup, vu qu'on n'a pas le quadrillage, et on déplace les parallèles, ben là, on peut le voir, admettons qu'on n'ait pas le quadrillage, en fait, si on prend ça et qu'on la déplace ici, ben on voit bien que cette droite et cette droite sont parallèles, et on arrive sur B'. Et vous faites la parallèle comme ça, et donc parallèle ici, la parallèle ici, la parallèle ici, la parallèle ici. Là, comme on voit, du coup, ben, ça fait pareil, et donc de la même façon, on a la même figure à l'arrivée. Donc pareil, vous pourriez placer un seul point et arriver et refaire exactement la même figure si vous pouvez la construire, parce que des fois, sans quadrillage, c'est pas forcément facile. Si c'est une figure comme ça, c'est pas forcément, selon les quadrilatères ou les figures en général, c'est pas forcément facile, mais par exemple, si c'est des figures faciles à faire, un carré, un triangle, des choses comme ça, avec les bons angles et tout, si vous avez les bons angles, vous pouvez juste placer un point, refaire la figure et vous avez l'image de la figure. Donc voilà, donc il faut juste retenir ça. L'image d'un quadrilatère par la translation qui transforme un point en un point, la première chose à faire, c'est de tracer la flèche. Donc parfois, vous allez avoir juste un quadrilatère et on va vous dire, tracer l'image de BCDE
par la translation qui transforme C en E, par exemple. Ça peut arriver. Et bien là, du coup, le réflexe qu'il faut avoir, c'est par la translation qui transforme un point en un point, vous tracez la flèche entre les deux points. Donc si on vous dit entre C et E, ben vous tracez une flèche entre C et E. Et après, si vous avez le quadrillage, vous pouvez faire avec les carreaux. Si vous n'avez pas le quadrillage, vous faites juste la parallèle et vous placez les points images et après vous retracez la figure à l'arrivée. Donc vraiment l'étape la plus importante, c'est de tracer la flèche, comme vous dit. Ensuite, plus tard, au lycée, on appellera cette flèche, on l'appellera un vecteur. Et les vecteurs, en fait, c'est très important en mathématiques et très utile pour démontrer des choses plus facilement que si on n'a pas la notion de vecteur. Mais ça, vous le verrez plus tard et je vais faire des vidéos sur ça aussi. Donc si vous voulez, bon pour l'instant, elles n'y sont pas, les vidéos sur les vecteurs, mais je vais faire des vidéos sur les vecteurs. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo.